Voilà, bonjour à tous. Je continue, comme je vous disais, là je finalise tout ce qui est vidéo sur la présentation globale du projet Veine du désert. Comme je vous avais dit au début, le projet Veine du désert, ça tient dans une main en fait, hein, et pas besoin de, il n'y a rien de transcendant. Mais il fallait passer par plusieurs étapes quand même pour expliquer pourquoi la nécessité. Parce que si je vous dis, ouais, il faut délocaliser toute l'humanité illico presto en fait dans les zones les plus stériles du globe. Voilà, si je vous dis que l'humain, le genre humain, est une forme de vie dite intelligente, et qu'une forme de vie intelligente doit investir les zones arides et hyperarides de la planète qui l'abrite, si c'est dit à froid comme ça, les gens ne vont pas comprendre forcément, on va me rire au nez. Il y aura toujours des gens pour rire au nez de toute façon. C'est des détracteurs, c'est souvent d'ailleurs ceux qui en font le moins, qui se moquent le plus et qui critiquent le plus. Euh, Ceci dit, voilà, donc l'idée du projet Veine du désert, c'est, comme vous l'avez compris, c'est d'investir les zones arides et hyperarides du globe, les zones stériles, pour en fait sublimer pour sublimer la présence humaine, en fait, la présence, l'existence humaine et l'activité humaine. Alors, ça se ferait, excusez-moi, quand je fais des vidéos, j'ai tout le temps envie de bailler. Je baille jamais, mais alors dès que je fais des vidéos, j'ai envie de bailler. Je sais pas, c'est psychologique. Pardonnez-moi. Donc en fait, l'idée, ça serait de mettre des stations de désalinisation. C'est quelque chose qui existe, hein, on ne m'a pas attendu pour le faire. Il y en a une, je crois que la plus grande, elle est en Algérie actuellement, qui sert aussi de laboratoire. Et donc, l'idée, ça serait de mettre des stations de désalinisation à des endroits stratégiques, toujours développer développer, enfin plus mettre des ingénieurs sur des choses utiles que de les foutre sur l'élaboration de voitures toujours plus rapides et toujours plus bling bling. On s'en fout des voitures, quoi. On en a rien à foutre, hein, franchement, hein. C'est un délire de beauf, c'est un délire de riche, quoi. Et j'ai même envie de dire aujourd'hui, c'est un délire enfin, c'est un délire pour les gens qui respectent pas leur prochain et qui respectent pas le monde. Une voiture aujourd'hui, elle écrase le peu de faune qui reste, elle pollue nos poumons. Voilà, donc les voitures c'est bien, une voiture c'est un stylo, quoi, ça te sert à aller d'un point A à un point B. Vous voyez, moi je prends un stylo, c'est pour écrire, c'est un outil, comme une clé à molette. Après, dès que j'en ai plus besoin, je la repose. Mais une voiture c'est ça en réalité, c'est un moyen de transport qui sert à aller d'un point A à un point B. Mais bon, il y en a qui en ont besoin pour se mettre en valeur. Mais il va falloir à un moment donné franchir le cap, et il va falloir que l'humain passe à autre chose, quoi. On ne peut plus rester dans cet état. Il y a trop de gens qui sont dans cet état-là, et il va falloir, il va vraiment falloir faire quelque chose. Il va falloir avancer, sinon on ne va pas y arriver. On se laisse, si on laisse les sociétés dominées par des gens comme ça, on n'y arrivera pas. Et donc l'idée du projet Veine du désert, encore une fois, c'est de sublimer et d'orienter l'activité et l'existence de cette forme de vie qu'on appelle le genre humain, intelligente, cette forme de vie intelligente, et de la mettre dans les zones arides et hyperarides du monde. Alors ça veut bien dire qu'il faut dégager des zones boisées, quoi. Moi, dans ma vision des choses, je veux plus personne en Europe. Quand je dis je veux plus personne, je veux vraiment un minimum de gens en Europe. C'est pareil pour tout ce qui est Jakarta, tout ce qui est Rainforest, l'Amazonie, le bassin amazonien, en fait, l'Amérique latine, enfin bref, voilà, tout simplement. Prenez le globe, vous regardez toutes les zones boisées du monde. Mon souhait et enfin l'idée du projet Veine du désert, c'est d'éduquer l'homme à partir de ces zones-là et d'investir les zones arides et hyperarides et pour leur redonner vie. Donc on s'en va des zones où la vie se débrouille très bien, elle n'a pas besoin de nous, d'accord. Tout se passe très bien avant qu'on y mette, enfin avant qu'on s'y installe, tout était très très bien là-bas. Et on s'y est installé, et nous qu'est-ce qu'on fait? On rase tout, on dégage tout. Là où il y avait des forêts qui donnaient de la fraîcheur, une biodiversité, et puis des étangs, comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes. Avant, il y avait des cours d'eau partout en France, partout, et il y avait des mares, il y avait des étangs. Moi, j'ai 47 ans, hein. Je peux vous assurer qu'avant, il y avait des grenouilles partout au mois de mai. On avait une émergence de grenouilles, des petites grenouilles qui sautaient, puis aussi on avait toutes sortes de grenouilles, il n'y avait pas qu'une seule variété. Euh,
Et pourquoi on avait ces grenouilles? Parce qu'en fait, il y avait des points. La France était un endroit où il y avait énormément de points de flotte, en fait, des étangs, des petits lacs, beaucoup d'étangs. Il y avait beaucoup, beaucoup d'étangs. Avant, vous alliez dans une forêt, mais c'était incroyable, hein, je vous assure que c'est vrai, hein. Vous ne pouviez pas faire 100 mètres sans mettre les pieds dans un étang. Aujourd'hui, vous allez dans les forêts, je ne les reconnais plus, les forêts, hein. Franchement, les étangs ont disparu des forêts. Les grenouilles aussi. Avant, quand vous alliez dans une forêt aussi, hein, très important, vous marchiez sur des grenouilles, hein. Il y en avait partout des grenouilles. Les anciens qui m'écoutent, ils savent, si vous êtes jeune, demandez à vos parents, tiens, si vous avez des parents qui ont connu la campagne, vous allez voir. Avant, quand il y avait des lavoirs, il y avait des lavoirs dans les villages. Si vous laissiez le lavoir abandonné pendant 6 mois, vous aviez des grenouilles qui l'avaient investi, le lavoir, hein. Vous reveniez, c'était rempli de grenouilles. Enfin voilà, c'était comme ça avant. Vous alliez dans les rivières, l'eau était limpide et il y avait des poissons, ça grouillait de vie. Donc pour recréer cette dynamique, parce qu'il n'est pas tout à fait trop tard, il faut qu'on dégage des endroits boisés et il faut qu'on investisse ces zones qui sont en train de mourir pour justement leur redonner vie. D'accord. L'idée, ça serait de mettre comment on appelle ça, des stations de désalinisation, des pipelines. Au lieu d'y mettre du gaz et du pétrole, au lieu d'y mettre de la merde, eh ben on y mettrait de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est l'avenir, l'eau, c'est le futur, ça, enfin, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur, l'eau. On y mettrait de l'eau, on pourrait donc stocker cette eau dans des réservoirs, donc on utiliserait le béton à bon escient, on ferait des bassins souterrains hein, qui descendraient peut-être jusqu'à 30 mètres sous terre, des bassins peut-être moins profonds, parce que ces bassins, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de la parcimonie, on va essayer de créer un maximum, de faire un maximum en utilisant le minimum. Et on pourrait utiliser cette eau pour faire plein de choses. En fait, on pourrait aussi faire de l'élevage de poissons, de truites, et puis plein de poissons que je ne connais pas, qu'on sait faire dans d'autres pays. Et donc cette eau pourrait alimenter en fait des racines d'arbres. Et j'ai imaginé ça fait 20 ans que j'ai imaginé ça, hein. En fait, des espèces de piliers avec des éoliennes, mais des éoliennes qui ne seraient pas, verticales, oui, qui seraient horizontales, donc elles seraient en forme de parasol, ces éoliennes, avec des surmontées en fait de panneaux solaires, donc elles tourneraient avec la force du vent, et ces éoliennes seraient en même temps des canopées artificielles, c'est-à-dire qu'elles protégeraient tout ce qu'on fait pousser en bas de la morsure du soleil en fait. Et la nuit, on pourrait, donc il y a de l'eau qui coulerait en fait, on recréerait une pluie artificielle la nuit et même un brumisateur, peut-être même en journée. Donc l'eau qui serait stockée en bas pourrait servir aux colons, même aux populations qui vivraient là-bas. Dans le désert, on pourrait faire des transports en commun, on n'aurait même plus besoin de voitures, hein, on aurait des tramways qui seraient alimentés grâce à l'énergie. Et alors je dis pas qu'il y aurait plus de centrales nucléaires, on pourrait faire des petites centrales nucléaires, des toutes petites centrales nucléaires pour les hôpitaux, juste pour les hôpitaux. On ferait des centrales nucléaires juste pour les hôpitaux. Juste pour quelque chose, une noble cause, vous voyez, quelque chose de très très important. Mais sinon, la majorité, 95% de l'humanité, ou même 97%, vivrait des panneaux solaires, en fait, de l'énergie des déserts. Et de ce fait, si l'humain se dégageait, j'ai pas envie de dire un autre mot, dégageait rapidement des zones fertiles du monde, c'est-à-dire la quasi-totalité du monde en réalité, hein, et aller investir les zones arides et hyper-arides, alors on arriverait à sublimer sa présence et son activité. Et donc voilà, après ce qu'il faudrait, ça fait partie aussi du projet Veine du désert, mais en fait du coup je vais être obligé de refaire une vidéo parce que c'est vrai que ça, je vous ai parlé de la section, on va dire, de la partie où on investit les zones arides et hyper-arides. Et donc en fait, voilà, alors je voulais aussi vous parler de la fin de l'eau. Donc on importe l'eau, on l'utilise pour les gens et pour faire pousser en fait l'agriculture et aussi pour faire de l'élevage. Et en fin de parcours, cette eau, elle servirait en fait à faire des lacs de décantation mais propres, pas avec une eau polluée, pour justement redonner vie au désert, toujours avec un système pour pas que l'eau s'évapore. On trouverait des solutions. On a des gens
qui font des choses bien plus compliquées que ça pour des futilités. Hein, ils mettent des options de malades dans les voitures pour les beaufs. Et ben, pour des gens, voilà, pour des gens motivés et pour l'avenir de l'homme, moi je pense qu'on est tout à fait capable de créer de l'ombre. On peut s'inspirer des modèles des termites. Les termites, c'est des petites bêtes qui vivent de façon collective dans des endroits arides et hyper arides. Et je crois, si je ne m'abuse, je crois qu'ils arrivent à faire descendre jusqu'à 15 degrés l'intérieur de la termitière. C'est incroyable, c'est formidable. Hein. Comme ça, juste avec la configuration des lieux, en utilisant les courants d'air, la profondeur, enfin la fraîcheur, tout ça, c'est incroyable ce qu'arrivent à faire ces petites bêtes. Et je suis sûr que qu'en se penchant sur un modèle similaire, on arriverait à faire des villes semi-enterrées avec notre agriculture qui servira en même temps de décor. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, la parcimonie et toujours sublimer les choses, c'est-à-dire on ferait de l'agriculture, on mettrait tous les plus grands professionnels, les plus grands experts du monde, on ferait pousser de la noix du Brésil, on ferait pousser de la mangue, des figues, on ferait pousser toutes sortes de choses, tout ce qu'on peut faire en plein cœur du désert, dans des villes qui seraient faites comme ça par étage, hein, par level, un peu la façon d'une termitière, mais imaginez le truc. Une ville comme ça, vous voyez, en forme de cratère à l'intérieur du désert et protégée en haut par des trucs, vous voyez, comme une espèce de cratère en fait, comme une espèce de cratère ou une pyramide inversée en fait, comme fabriquer des pyramides mais inversées et avec l'exact contraire en haut pour produire de la fraîcheur. Et je pense qu'on peut produire quelque chose sous la forme d'une termitière, quoi, mais en plus performant encore. Et donc l'idée, bah, avec les eaux retraitées, en fait, nos eaux retraitées, bah, on pourrait créer des lacs au début artificiels, mais qui redeviendraient finalement à la fin naturels, où il pourrait y avoir des crocodiles, des gazelles qui viennent s'y abreuver, des oiseaux, voilà, redonner vie au désert. Donc là, je vais terminer cette vidéo parce que je suis sûr que vous avez compris le délire. Enfin, c'est pas un délire du tout, c'est le projet Veine du désert, c'est ça. Mais d'un autre côté, voilà, je refais une vidéo pour vous parler de l'exode en fait qu'il faudrait d'abord faire pour pouvoir. Parce que la première étape, c'est pas ça, en vérité, ça c'est la deuxième étape, mais la première étape, c'est de dégager littéralement des zones boisées et des zones qui sont fertiles. Euh, Et donc voilà, je vais refaire une deuxième vidéo pour finaliser le projet. Mais si vous êtes d'accord, si vous aimez cette idée, si vous aimez le projet Veine du désert, mais rejoignez-moi s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de monde, je ne peux pas faire ça tout seul, c'est pas possible. J'ai besoin de gens qui s'intéressent à ce projet et qui l'ont saisi en fait, qui l'ont saisi. Et encore une fois, il faut qu'on devienne une civilisation de type 2. Alors peut-être pas à la façon dont c'est décrit sur Internet, mais parce que le gars qui a fait ça, il l'a fait dans les années 70, donc il avait une autre vision, mais vraiment qu'on bascule vers quelque chose de plus intéressant. Là, ce qu'on est aujourd'hui, là, c'est pas intéressant, franchement, c'est pas intéressant. On pourrait avoir une vie bien meilleure, tous autant qu'on est, en développant, en changeant de civilisation, en devenant une civilisation vraiment intelligente pour le coup. Et une civilisation qui se rend utile, qui ne fait pas que prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la nature, comme je vous l'ai dit sur les autres vidéos, c'est une certitude. On ne peut pas faire que prendre. C'est donnant, donnant. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Enfin voilà. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui veulent enchaîner sur la deuxième vidéo. Puis sinon, bah, à bientôt. Et voilà. Mais rejoignez-moi s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin d'aide.